Parce que c'était bien. Parce qu'on le vaut bien. On recommence. Faut le mémoriser. Ouais, ouais. Mais je vais pas le répéter, je m'en souviens même plus. Si, en gros, on parlait, tu disais que tu voulais pas imaginer, tu avais du mal à imaginer les reptiliens, tu avais une tortue, tu me disais, et déjà tu avais du mal. Et je te disais que pour moi, il y avait deux catégories. Vas-y, vas-y, pardon. J'avais dit je préfère les gris. Oui, c'est ça, bien joué. Et donc, et je te disais oui, parce que c'est plus, voilà, et je te disais que j'avais cette réflexion, enfin c'est une réflexion, qu'il y a deux catégories d'êtres. Il y a les humanoïdes, même les petits gris en font partie, deux pieds, deux têtes, deux oreilles, tout ça. Et il y a les restes, les mantis, les poulpes, les reptiles, tu vois, les mantes religieuses, tu vois, il y a toutes sortes de formes. Et donc je te disais, si l'univers fonctionne partout pareil, on peut donc considérer que celui qui est reptilien, ben, il choisit de s'incarner dans un corps de reptilien. Et celui qui est gris, il choisit, si tant est que les gris soient vraiment des entités vivantes avec âme. Moi, je crois que c'est des entités biologiques. C'est entre le robot et l'être vivant de Dieu. Tu vois, je pense qu'il y a un truc, c'est une fabrication, il y a quelque chose. Ou une dégénérescence, mais il y a quelque chose, tu vois. Mais qui est relié à nous profondément. Et je pense, mais ça c'est une intuition qui est basée sur rien, qui sont reliés avec le peuple asiatique et pas avec le peuple occidental, ni africain, ni... Je pense que c'est le futur Les petits gris, c'est les asiatiques futurs. J'ai toujours eu cette intuition depuis que je les ai vus. Tu vois, je pense que les petits gris, c'est les asiatiques futurs. Ils ont toutes les caractéristiques. Ils fonctionnent en ruche. Ils sont froids comme des serpents. Tu vois, voilà, c'est chacun à sa tâche. Je pense que les petits gris et les asiatiques sont reliés. Bon, bref. Donc, je te disais que si ça fonctionne partout, ça veut dire que... Bah, Maître Chaos, quand tu décides d'être humanoïde, ça veut dire que tu décides avant ta naissance de rester connecté à la source, et quand tu décides d'être reptilien, bah, tu décides de te déconnecter. Donc on n'est pas ce que l'on est, je veux dire par là qu'on n'est pas ce que l'on voit ou ce que l'on donne à voir, on est ce que l'on a choisi d'être profondément et éternellement. Voilà. Donc c'est pour ça que quand tu abordes un reptilien, tu abordes pas un reptilien, tu abordes une âme qui a fait un choix différent du tien. Voilà. Tu vois? Et ça, tu le sais de base. Et même si cette âme se revisite, fait une évolution et choisit de te rejoindre, entre guillemets, eh ben, elle doit assumer son chemin qui ne peut pas être le tien. Et toi, tu n'es pas là pour sauver les âmes. C'est pas ton rôle. Tu es là pour vivre ta vie. Les anciens Chinois disent ça. Ils disent « L'homme vulgaire ne peut rien contre l'homme noble ». Alors comment est-ce qu'il arrive à le vaincre? Vas-y, vas-y. Baisse un peu peut-être, baisse un petit peu. Ou moi je baisse. J'entends ma voix. Il y a peut-être quelqu'un qui s'est connecté. Il y a peut-être quelqu'un qui s'est connecté chez toi et qui écoute. Donc on va leur permettre d'apprendre 2-3 choses à ces gens qui nous écoutent. Les Chinois disaient, ça va, tu m'entends, ça résonne pas trop, je continue ou tu règles toujours? Non, c'est pas quand toi tu parles, c'est quand moi je parle. D'accord. Donc les Chinois disaient il y a 6000 ans, à travers le Yiking et même Sus, je crois, que l'homme vulgaire ne peut rien contre l'homme noble. Alors comment est-ce qu'il fait pour arriver à le vaincre? Eh bien c'est très simple. Il le pique quotidiennement jusqu'à que l'homme noble s'effondre. Tu vois? Tous les jours il vient, il le pique, il le pique, il le pique. C'est pour ça qu'ils nous fatiguent, qu'ils nous épuisent, qui nous font travailler, qui nous bombardent d'informations, de saloperies dans le ciel, parce qu'on est tous des champions du monde nés. Et que s'ils ne faisaient pas ça, ben, ils seraient déjà plus là. Et que comme nous, on dit oui à tout, comme des cons, tu vois, on va manger à McDo, KFC, tout ça, on est content. Les vaccins, on les prend, Macron, on le prend, on prend tout, on dit oui, super, les crédits, on prend, les keufs... Tu vas manifester, on te met des tartes dans la gueule, tu les prends, tu dis à ton fils, si, c'est comme ça qu'il faut faire, il faut aller prendre des tartes dans la gueule, c'est ça la démocratie, c'est ce que papa et maman ils t'ont appris, tu vois, quand tu demandes un truc, on te met des tartes dans la gueule, tu vois, c'est-à-dire que nous on le fait pas chez nous, mais on accepte que le gouvernement le fasse avec nous, c'est hallucinant, les gens, tu vois. Alors attends, fais voir. Vas-y, ça résonne moins? Moi j'entends ma voix en double. En double? C'est que quelqu'un s'est connecté, te dis-je. Bonjour à la DCRI, bonjour à ORG, bonjour à la planète Lune, bonjour à ceux qui tiennent les manettes.
Salut à Tali, à Taloche, mon poteau. Quand ça résonne, c'est qu'il y a quelqu'un qui se connecte. C'est comme les vieux téléphones, ça doit être du numérique, c'est pareil. C'est une porte qui s'est ouverte, ça fait un appel d'air, tu vois? Et du coup, ça résonne. C'est pareil, c'est le même principe. Donc, on les salue. On les salue et on leur fera remarquer qu'au moins, avec nous, ils n'écoutent pas de la merde. Si j'étais taquin, je dirais que ça veut dire qu'en plus, ils enregistrent. Qu'as-tu à dire, entité? Tu vas te mettre à faire ça, tu sais. Poltergeist, ouais, excellent. Pop, pop. Yes. Ouais, désolé. Non, je t'en prie. 2 secondes parce que j'ai fait chauffer des pancakes. Attends, et Ça marche. pas qu'ils brûlent, j'arrive. Vas-y. Et sinon, toi, ouais, t'as des nouvelles du pays un peu? Non, pas trop, non. Pas trop? Ok. Ouais, parce que d'habitude j'ai mon frère qui part là-bas, mais là il a attendu là. D'accord. Ouais, ouais. Toi, c'est Mali, hein? Ouais, Mali, ouais, c'est Yeah, ça. man. Yeah, man. Ouais, Mali. Là, j'aurais bien voulu vivre là-bas, mais avec de l'argent. Toujours pareil. Ah, mais dans un coin isolé. Bah ouais. C'est Non, beau. parce que t'as des beaux coins là-bas. C'est ce que j'allais te dire, c'est beau le Mali. J'ai pas été, mais pour ce que j'en ai vu, c'est riche et c'est beau le Mali, ouais. Ouais, franchement, ça va pour ça. Mm. Même moi, j'étais étonné qu'il y avait beaucoup de. Il y a quand même de la verdure. Moi, je pensais qu'il y avait que du désert. Ouais. J'avais oublié parce que j'étais petit. Ouais. T'as de la verdure. Ah, et puis c'est l'image aussi qu'on a d'ici. L'Afrique, c'est désertique, il n'y a pas à bouffer, tu vois? Alors que c'est pas vrai, quoi. Non, non, t'as beaucoup de verdure. Bien sûr. C'est dans le nord c'est le désert. D'accord. Dans le nord. C'est dans le nord. Mais dans le sud, non. D'accord. Dans le sud, c'est. Ouais, franchement, ouais. Mais c'est vrai que moi, mon vœu, c'était d'aller en Afrique, hein, je te l'avais dit, d'aller m'installer là-bas. Ouais. Donc je te disais, ouais, j'ai mon petit frère qui est prêtre Bobo Chanti, qui a donc fait ses études, on va dire, de prêtrise en Jamaïque et en Éthiopie, etc., qui a été plusieurs fois. Et donc ses poteaux aussi, tout ça. Et tous m'ont dit, surtout un, il m'a dit ouais, que les gens étaient vraiment, vraiment bons là-bas, vraiment gentils, que je me sentirais bien parce que moi je suis plutôt aussi un mec gentil, entre guillemets. Et que voilà, je me sentirais chez moi. Il m'a dit, je te vois, je parle avec toi, je connais les gens là-bas. Ils m'ont dit, tu verras, quand tu iras là-bas, ils te parleront direct dans leur dialecte parce qu'ils vont croire que t'es de là-bas. Tu vois? Il m'a dit, vraiment, tu leur ressembles. Donc je me suis dit, bon, c'est peut-être un signe. Qui sait? Et le Bénin, parce que ben, la spiritualité, frère, le vaudou, tout ça, enfin pas forcément le vaudou, mais toutes les traditions africaines. En fait, la tradition égyptienne qui est restée vivante au Bénin, au Congo, au Mali et en Éthiopie, pour moi. Après, il y a peut-être d'autres pays, mais je ne les connais pas tous. Mais pour moi, dans ces pays-là, la tradition, à travers la tradition du pays, en fait, toute la connaissance égyptienne, elle est là. Donc c'est pour ça que je voulais aller là-bas. Tu vois? Apprendre comment tu gères l'esprit de l'eau, mon frère. Ouais, bah ouais. Parce qu'en banlieue, putain, c'est la jungle. Ouais, voilà, c'est plus une scène la semaine C'est la jungle. qui va encore là-bas, tu vois. Le soir, tu les entends discuter, des fois ça crie comme des singes. Ouais, non, mais c'est vrai ce que tu dis. Ah, c'est le bordel, c'est le bordel. Ouais. Ils deviennent fous, les gens, ouais. Là, ils deviennent fous. Ah, parce que c'est des cités comme ça, ouais. Ils ont raison de tout raser. Mais c'est assez marrant, ouais. Tous les petits jeunes flics, militaires, tout ça, ils les envoient à Paris. Voilà, ils envoient à Paris, les petits. Ils les envoient tous à Paris, quoi. Démerdeux à Paris. Ils viennent à Paris, ils veulent s'enfermer. Tu vois, ça peut partir en couille, tu vois. Et comme ils connaissent pas, si tu veux, le degré de parole, il est plus élevé à Paris. C'est-à-dire quand un mec il te dit ta gueule va te faire enculer, ça n'a pas le même truc que quand tu es dans le sud. À Paris, c'est comme ça que tout le monde parle, tu vois. Tu vois, et donc les mecs ils s'excitent vite et du coup ils deviennent plus méchants d'après eux pour se protéger et ça fout la merde. Voilà. En fait, c'est de la connerie.
Exactement. Tu dois lui parler gentiment. Exactement. Si tu comprends ce Mais que là, te dit le mec, tu peux lui répondre sans, tu vois. c'est parce qu'ils ont peur. Mais oui, mais oui. C'est parce qu'ils ont peur, c'est pour ça. Mais normalement, ils ne devraient pas avoir peur. Je me souviens de ma tante, qui est d'origine antillaise, qui était prof d'histoire et de français. Et elle enseignait vers Sevran, enfin la banlieue, tout ça. Et elle nous racontait que un jour un de ses élèves se retourne vers elle, lui dit ouais madame, il m'a dit va niquer t'es mort, je sais pas quoi. Et elle le regarde, elle lui dit non c'est pas ça qu'il t'a dit. Ce qu'il t'a dit c'est laisse-moi tranquille. Mais il a pas les mots pour le dire. Donc il t'a dit ça. Donc c'est pas grave. Tu vois, ils étaient tous hallucinés les gamins, ils l'ont regardé, tu vois, parce que c'est comme ça que tu les désamorces. C'est vrai que c'est ce qu'il a dit. Il a dit mais pour dire laisse-moi tranquille, il dit va niquer t'es mort. C'est voilà, c'est tu vois, mais c'est pas si tu connais pas. C'est comme ça. Bah, ils en ont fait des sauvages hein, de nos enfants en fait. Ils en ont fait des sauvages. C'est eux qui en ont fait des sauvages. Il y en a plein qui réfléchissent pas. Ouais, ils voient pas plus loin que le bout de leur nez. L'argent, la meuf, l'argent. Voilà. C'est ça, c'est ça. Sans voir que eux ils sortent du ventre d'une femme. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu vois, et ils traitent les femmes comme tu vois. Ouais, ils oublient. Hein. Elles sont perdues. Putain. Moi, des fois, ça me fait de la peine quand je les vois comme ça. Je dis putain. Ouais, parce que il y a ceux, tu sens que tu peux leur dire un truc, ils vont l'entendre. Tu peux leur parler. Tu vois, et il y a ceux, tu sens, c'est pas la peine quoi. Tu non, vois, il n'y a rien à faire. il y a rien à faire pour eux. Tu vois, c'est fini quoi. Tu voilà. vois. Mais il y en a sinon en banlieue, ils ne sont pas tous méchants. Non. C'est-à-dire que tu es obligé de rentrer dans le rôle pour pas que les autres te bouffent. Oui, bah ouais. Donc tu es obligé de taper dur, tu es obligé de parler dur, tu es obligé, mais voilà. Et c'est vrai que moi je le vois avec les rappeurs que j'avais signés, tout ça. Si tu veux, ils ont une telle pression de la cité que c'est la cité qui dicte ce qu'ils doivent faire, quoi. Ouais, voilà. Tu vois, ils font tout en fonction de la cité, c'est là où on s'est pris la tête et moi j'ai arrêté de les produire. Parce qu'ils font tout en fonction de ce que la cité croit, pense. Tu vois ? Et ça marche pas comme ça la vie. Ça marche pas comme ça la vie. Tu vois ? Ah non, c'est pas comme ça. Donc même les meilleurs, s'ils se cassent pas de la cité, ils se font rattraper. La seule façon de survivre à la cité, c'est de se barrer. Moi je crois. C'est mieux. Ouais, c'est le mieux. Ah, tu vois, ouais, c'est de se vrai. barrer. Tant que tu restes, t'es mort. C'est la meilleure solution. Parce que dans une cité, il y a. C'est de la tension. Ouais, tout le temps. Exactement. Surtout l'été. Surtout quand c'est l'été, c'est encore pire. Bah ouais. Tu sens la tension. Les mecs, ils sont désœuvrés, ils ont pas de thunes, ils sont sur le même bout de béton, tu vois, depuis qu'ils sont nés. Qu'est-ce que tu veux que ça produise de bien, mon frère? On est tous des humains, hein. Ça peut faire que de la merde. Tu vois? Après, ça commence à arracher, ça commence à. Tu vois, moi, j'ai dans leur propre cité. Exactement. C'est ça qui est dommage. Et là où ils se font piéger, c'est que comme ils ont vécu dans un espèce de ghetto, de trucs bizarres, ben, regarde, je te donne un exemple. Mes rappeurs, la première fois qu'ils sont venus me voir, j'étais à Avenue de l'Opéra, à Paris. Eux, ils viennent du 93, ok? Les mecs, ils sortent au métro Opéra. Les gens, ils connaissent pas, mais en fait, du métro Opéra à mon bureau, c'est tout droit. C'est-à-dire que tu prends l'avenue, tu descends jusqu'au 27 et t'étais à mon bureau. Donc c'est tout droit. Les mecs, ils ont mis 1h30. Parce qu'en fait, ils étaient tellement écrasés par le côté riche, le côté, tu vois, le côté, ils viennent jamais dans ces quartiers, que même tout droit, ils y arrivaient pas. Ils se démerdaient pour faire leur argent, donc pas d'été, mais et ben juste suivre l'avenue. Tu vois, ils ont mis 1 heure. Il a fallu que je descende, que j'aille les chercher, parce qu'ils étaient écrasés psychologiquement par le truc. Tu vois, ils étaient perdus, quoi. Donc voilà, c'est ça le piège, c'est-à-dire qu'on te met dans une cage, t'apprends pas à vivre, et dès que tu vas dehors, tu sais pas vivre, donc tu restes dans la cage. Et la cage te tue. Ouais, tu vois? Ouais, c'est exactement ça, c'est bon. Ouais, c'est pour ça que tous ces discours là, tu vois, tous ces mecs, tu vois, qui parlent de la cité, qui n'ont jamais été, ou même qui ont vécu, mais qui n'ont pas bien compris que, tu vois, ce qui se passe, qu'on est tous des esclaves, qui pensent que parce qu'ils sont blancs, ils sont moins esclaves que le black, tu vois. Si, on est tous des esclaves. Exactement. Ouais, exactement. C'est ça, mais j'aurais pas voulu que les gens ils se réveillent tous. Mais tu sais, c'est comme en prison, en fait, comme c'est une prison à ciel ouvert. En fait, ces mecs-là, tu sais, ces petits blancs,
Tu sais, ces petits blancs, exactement, donc ces petits blancs en fait qui ont grandi, je citerai personne, mais ils se reconnaîtront, qui ont grandi dans la cité et qui ont dit, oh, on a tellement souffert des Arabes et des Noirs. En fait, eux, ils veulent être les matons. Tu vois, eux, ils ont dit, donnez-moi un uniforme, moi, je respecte l'État, je suis français de souche, blinde de souche, bonjour les blancs, comme ils disent là dans leurs vidéos, tu vois, mais en fait, eux, ils veulent jouer les matons. C'est juste une histoire de fric, ils veulent un salaire. Ils disent, ok, on veut bien vivre avec les esclaves, mais donnez-nous un salaire. En gros, c'est ça, tu vois. Et c'est vrai que c'est pas souvent qu'on entend ce point de vue de l'intérieur, tu vois. Parce que les mecs raisonnables, eh ben, ils font comme toi, comme moi, ils quittent la cité, et, tu vois, ils mettent ça derrière eux, quoi. Tu vois ça. Des fois, je sortais dehors, il y avait, tu sais, l'été, il y avait Ouais. des cigarettes, tu sais, les bécanes de crosse. Ouais. Normal, ils font des coups arrière comme ça dans l'avenue. T'entends que du bruit l'été. En plus, les motos, c'est infernal. Et dans la Teste, les gens, ils se rendent pas compte, mais quand il n'y a pas de bruit, que c'est la nuit, putain, le bruit d'une moto, tu l'entends dans toute la Teste, comme si le mec, il est dans ta chambre, quoi. Tu vois? Mais c'est normal. Même des fois à 3h du matin, tu peux entendre une bécane normale. Ouais. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est ça qui est mauvais. Et au, C'est-à-dire, les jeunes, et au Mirail où j'étais, et au Mirail à Toulouse où j'étais fin juillet, août, on va dire, tous les soirs, 8 heures, ça tire. Et ça tire, tu sens que ça tire juste pour dire on est là, on est chargé, tu vois? Venez pas nous faire chier. C'est juste des tirs tous les soirs, poteau. mais ils voient pas que le gouvernement et les gens de là-haut, ils rigolent. Mais bien sûr qu'ils rigolent. Mais bien Ils sûr. rigolent, c'est ça, je comprends pas. Moi. Putain, c'est ça, je leur dis, même des fois quand ils cassent des trucs. Tu sais, ça les arrange de toute manière. Tu sais, j'ai Non. j'ai dit on va dire à quelqu'un qui est une tête de réseau, tu vois, dans Paris, qui fait son business depuis qu'il a 10 ans, voilà, tu vois, il doit avoir 26 ans, tu vois, donc c'est un boss, voilà. Et il avait laissé tomber un peu, tu vois, pour se ranger, tu vois, parce qu'il n'a plus besoin de ça en fait, tu vois, il est blindé le mec. Et en fait, il est revenu à ça, tu vois. Et il me dit, ouais, je suis revenu parce que voilà, le terre-terre, l'adrénaline, quoi, en fait, tu vois, j'ai besoin de ça. Et je lui dis, je le regarde et je lui dis, ouais, mais que tu bosses dans ton autre boulot officiel ou que tu refasses ça, tes patrons, c'est toujours les politiques, tu vois. Ouais, Et bah, je te jure sur ma vie, il a baissé les yeux, il m'a dit, ouais, c'est vrai. non, mais Tu c'est vois, vrai. parce que c'est mon frère et que moi, il me ment pas, tu vois. Mais un autre, il le tape, tu vois. Si le mec dit ça, il le tape. Moi, il a baissé les yeux, il m'a dit, tu vois. Parce que c'est la réalité, ils le savent. Quand tu atteins un certain niveau, tu sais qui te vend le shit et tu sais qui te vend les armes, tu vois. C'est vrai. Et c'est pas Karim, tu vois. C'est pas Karim, tu vois. Non, non, ça on va pas. Karim, il a pas ce pouvoir, tu vois. Karim, il a juste le pouvoir d'acheter et de passer pour un con en allant braquer des banques, tu vois. Dans lesquels il n'y a plus de fric. Tu vois, en gros, c'est ça mais c'est lui que tu vois à la télé, quoi. C'est lui que tu vois à la télé, tu vois. Ouais, ouais c'est ça. C'est comme en Libye. Des fois, quand je regarde, quand ils parlent d'esclavagisme, ils veulent que des Noirs deviennent racistes contre des Maghrébins. Tu sais, j'ai Ouais. l'impression. Ça, c'est le travail, ouais. Ça, c'est le travail qu'ils font en ce Ouais, moment. c'est ça, Ils le c'est font ça. en Afrique depuis C'est un ça. moment. Et j'ai vu des mecs, là, par rapport à la Libye, des blagues qui, devant l'ambassade, brûlaient le drapeau libyen en disant ces putains de pays arabes, machin. Alors, ah oui, alors c'est n'importe quoi ça. N'importe quoi. Tu vois. L'Algérie, Ça, c'est en Afrique, hein. Le Maroc, c'est en Afrique. La Tunisie, c'est en Afrique, hein. La Libye, c'est en ouais, c'est Afrique. ça. Tu vois. Faut arrêter, quoi. Ah ouais, c'est ça. Ouais, après, les gens ils mélangent. Après, ils mettent tout le monde dans le même sac. Et là, Ça, je sais pas. il commence parce que le travail, les Noirs contre les Arabes, ça fait un moment qu'ils le font, mais là, il commence les Noirs contre les Blancs aussi. Tu vois, tout le monde contre Ouais, tout le monde, en fait, avec ce truc ouais, voilà. Ouais, d'esclavagisme, tu vois. c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça. Ils vont se détruire. C'est ça le problème. Voilà, de s'unir. Je sais plus si c'est dans le Coran ou dans la Bible que c'est écrit qu'à la fin des temps, les gens, ils vont s'entretuer. Une fois que lui, il aura tué lui, Voilà. que le mec sera mort à ses pieds, il saura plus pourquoi il l'a tué. Je crois que c'est dans le Coran, tu vois. C'est C'est ça ça, qu'ils sont ouais. en train de faire. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Les gens, ils vont tuer, ils sauront même plus pourquoi. Ah ouais, non, c'est comme les dirigeants africains. Ils disent rien pour la Libye. T'as C'est vu?
Ben, en même temps, comme je leur dis à certains mecs sur Facebook, c'est-à-dire que ce soit l'Algérie avec son truc des bus, que ce soit Israël avec, pareil, son truc des bus et les Noirs, et les, tu vois, que ce soit la Libye, ils appliquent tous les lois UCC. C'est parce qu'il y a les lois UCC, l'homme de paille, la carte d'identité, que ce soit en Libye, en Algérie, en Israël, qui peuvent faire ça. Ils peuvent légalement le faire. Il n'y a rien de outrageant, il suffit juste de le savoir. Tu vois ? Et ceux qui sont en France et qui pensent qu'ils n'ont pas le même statut, c'est toujours pareil. La peur qu'on te fasse subir ce truc fait que ben, tu te ranges du côté des bourreaux, quoi. Et en Centrafrique, t'as vu des chrétiens, je sais pas si t'as entendu des chrétiens qui mangeaient des musulmans. Ah non, ça j'ai pas entendu. Putain, ça c'est encore un autre truc. Parce qu'ils disent que des Arabes, ils étaient venus, ils ont tué leur famille, ils ont tué toute leur famille. Ouais. Alors eux, maintenant, et après ils sont partis, et après eux maintenant, comme ils sont partis, ils se prennent sur les Noirs musulmans. Ils les tuent, ils les mangent. Alors, il y a là, ça me Comment fait... c'est pas compliqué, ça aussi. Ben, ça me fait penser étrangement à la même méthode appliquée au Tibet avec ce moine fou et extrémiste qui fait pareil, qui tue les musulmans, tu vois. Donc ça pue la CIA, ça pue le nouvel ordre mondial. Et il s'avère souvent avec ce moine qu'en en plus, si tu veux, c'est eux les plus violents, quoi. C'est eux qui vont agresser en fait les musulmans. Les musulmans se défendent, et quand les musulmans se défendent, ils disent regardez ce qu'ils ont fait, tu vois. Donc ils commencent par faire ce qu'il y a de pire pour les musulmans. En général, c'est les viols, ils violent leurs femmes, et ça, les musulmans, ils le prennent pas, tu vois. Donc voilà. Ah bah ouais. Et ça ressemble à la même méthode, hein. De toute façon, c'est la même méthode appliquée partout. Tu vois, c'est Ouais, toujours c'est ça. prendre une communauté pour en taper sur une autre. Voilà, comme ça ils vont se détruire. Exactement. Et une fois que le truc est parti, t'as même plus à gérer, ça se fait tout seul, quoi. Tu vois, les chiens, ils se c'est bouffent, ça, tu vois. ouais. Ils se reproduisent même entre eux, tu vois. T'éduques tes enfants dans l'idée que... C'est génial, quand même. Ouais, c'est. Pour moi, c'est des démons pour moi. On peut le dire. Des gens qui font ça. Ah, carrément. Et si ce sont pas des démons eux-mêmes, c'est qu'ils sont accompagnés. Ils sont pas tout seuls, c'est pas possible, Ah ouais, tu ça. vois. Parce que le fait de ne pas accepter qu'une entité puisse prendre la possession d'un être humain, c'est prêter à cet être humain des pouvoirs qu'il n'a pas. Et c'est donc potentiellement, si tu veux, se retrouver en dessous de cet être humain. Alors que si tu sais que ben, ce grand guerrier, il est habité par une entité qui n'est pas lui, c'est pas pareil. Tu combats cette entité. Tu combats pas le grand guerrier. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est aussi ça dans le fait qu'ils nous ont inculqué que ben, l'invisible c'est vide, il faut regarder que la matière, que le visible, que le plein, que les magasins. Ça permet de donner à Macron un pouvoir qu'il n'a pas. Quand j'entends les gens dire qu'est-ce qu'il est intelligent ce mec, je suis atterré, quoi. Je suis atterré, tu vois. Je suis atterré. Les gens ils savent pas ce que c'est que l'intelligence, quoi. Ils savent plus, tu vois. Mais c'est pas ça être intelligent, je suis désolé. Bah, comme tous les autres, quoi. Voilà, ouais, mais les autres, ils avaient... Un mec comme Mitterrand, il avait peut-être une marge de manœuvre personnelle plus grande. Tu vois ce que je veux dire ? Je pense que Macron, il en a aucune. Macron, il est téléguidé. Tout ce qu'il vit, c'est toutes ses émotions, tout c'est... Tu vois ? Ouais, ils l'ont fabriqué. C'est que du fake, voilà. C'est que du fake et du, tu vois, et du suggéré. Et de, tu vois, à travers sa gonzesse et à travers tous ceux qui sont autour de sa gonzesse. Ouais. Ou Ça, c'est plutôt vrai. qui sont derrière sa gonzesse. Tu vois ? Comme Madame de Montespan, comme ils ont toujours fait. Oui, bah oui. Je sais pas où on va aller. Des fois, je me pose la question. Ouais, franchement. Tu veux dire en vacances ? Écoute, je sais pas, mais je sais pas non plus, je sais pas. Mais ça pue, ça pue, ça pue. Ouais. Et ça pue partout, c'est ça qui tue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un endroit où tu peux te réfugier, où tu peux, tu vois, Amérique latine, Amérique du Nord, Afrique, Inde, c'est, tu vois, Russie, Europe de l'Est, tu vois, Angleterre, peut-être en Antarctique, et encore. Tu vois, un truc de ouf. Mais peut-être que quelque part, il y a une leçon divine et naturelle, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne pourra plus se cacher la face. C'est peut-être ça qui est en train de se... On est tellement têtu qu'il faut que ça se passe pour que... Tu vois ? Pour que les gens ouvrent les yeux. Mais c'est eux qui l'ont voulu. Hein. C'est eux qui l'ont écrit, c'est eux qui l'ont voulu. Comment tu le sens, toi ? T'as envie de rester en Europe ? En Europe,
Parce que l'Europe, ça sera trop le bordel, l'Europe. Ouais, je le pense aussi, ouais. Pour moi, ça sera trop le bordel, l'Europe. Ouais, je pense Et en aussi. plus, t'as vu, à force de rester en Europe, tu peux être déréglé. Oui, c'est Avec vrai. tout ce qu'ils nous mettent à la tête. Non, mais c'est vrai, c'est pour ça que je veux partir aussi. T'as raison. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu peux pas ne pas être altéré. Quand je suis au travail, bah, je pense à tout ça. Mm. C'est. Je me dis là, ça va exploser. Ça va être le bordel. Les nouvelles générations seront encore plus violentes. Grave. Moi c'est comme ça que je le vois. Ouais, grave. Les petits là de 10 ans, 12 ans, mon poteau, putain, c'est des pitbulls. Putain, mon frère. Non, c'est vrai. Tu Même vois? il aura 6 ans, il va te regarder de travers. Exactement. Il va te jeter des pierres. Tu vois? De plus en plus. Alors moi j'étais comme ça, mais j'étais le seul déjà et je savais que j'allais pas très bien. Eux ils savent pas qu'ils vont pas très bien. Tu vois? Oui, voilà. Donc ils peuvent Et pas comme c'est guérir. bien. Ouais, comme c'est bien. Tu vois? Ouais, c'est tout ça. Et c'est toujours la peur, mon frère, hein, qui les fait agir comme ça, mon frère. C'est la peur. Ça marche beaucoup. Tu vois? C'est-à-dire avant de prendre le coup, le mec il te tape. C'est ça d'ailleurs la culture. Tu vois? Et c'est la culture, t'as vu, c'est la culture israélienne, c'est la culture des États-Unis, tu vois. Avant qu'ils vous détruisent, on va les attaquer. C'est comme ça qu'ils ont fait. Mais c'est le même truc, hein, à l'échelle individuelle. Les gens, ils reproduisent, ils se rendent même pas compte. C'est ça l'envoûtement. L'envoûtement de l'UCC. C'est ça. Moi, je connaissais pas l'UCC, c'est quand j'ai vu tes vidéos. Ouais. Ouais, franchement, Ça t'a fait un choc. Hein? Non, Toi, ça va plus. Ouais, et toi, en tant que black man, en plus, quelque part, ça te réconcilie avec le monde. Si tu vois ce que je veux dire. Je dis en tant que black man, ça te réconcilie avec le monde, si tu vois ce que je veux dire. Je veux dire par là que tu te rends compte que tout le monde a le même statut en vrai. Il n'y a pas de supérieur, il n'y a pas d'inférieur. Et que c'est ce que je dis dans une vidéo, je dis les esclaves occidentaux sont les pires parce que c'est les seuls qui savent pas qu'ils sont esclaves. Le black, il sait qu'il est esclave. L'Africain, l'Hindou, l'Amérique latine, il sait que les États-Unis ne l'aiment pas. Il n'y a que les Français qui pensent que les États-Unis les aiment, tu vois. Et donc, quelque part, ça réconcilie avec l'humain. Moi, c'est ce que ça m'a fait. Je me suis dit, ah ben, finalement. J'ai toujours pensé que c'était les plus faibles et je me rends compte que oui, c'est vrai, c'est les plus faibles. C'est des enfants, en fait, les Européens. C'est des enfants, quoi. Tu vois? On leur donne un texte et ils suivent le texte, tu vois? Et ils prétendent que les religieux sont pires qu'eux, alors qu'ils font la même chose avec la loi, le droit, la République et toute cette merde. Tu vois? C'est fou, hein? Des faux ou des fous? Non, comment je peux dire ça? Des hypocrites. Ouais. Ben, Pour moi, il y en a beaucoup. particulièrement en France, parce qu'en France, on a, tu sais, ce truc d'avoir séparé l'Église de l'État. D'accord? Ouais. Donc les gens, ils le savent pas, mais c'est l'État qui nomme les prêtres et c'est l'État qui les paye, tu vois? Et ils font pareil avec les imams. Je pense qu'il y a que la communauté juive qui fait ce qu'elle veut, tu vois, qui a ses rabbins, qui a ses structures. Mais toutes les autres religions, elles sont gérées par l'État en France. Donc comme leur dessein, c'est de détruire toutes les religions après les avoir créées, bien sûr, et créer la confusion, entre guillemets, c'est-à-dire, tu vois, après avoir pris la connaissance et avoir fait un gloubi-boulga qui fait que tu peux pas t'en sortir, et que tu donnes ton énergie à Rome sans t'en rendre compte, en fait, où c'est que j'en étais. Donc voilà, c'est pour ça que tous ces imams de merde, là, que tu vois, ces jeunes cons, là, tu vois, il y en a un, je sais pas comment il s'appelle, là, il est tout jeune, il raconte... Comment tu dis? Ouais, je crois que c'est... Ouais, je pense que c'est lui. Et il y a des vidéos, tu le vois, il est en vacances sur un yacht, il plonge. Tu l'as pas vu ces vidéos? Ouais, je l'ai pas vu ces vidéos. Ouais, soi-disant, il fait des pèlerinages. Le mec, t'as l'impression qu'il est à Disneyland, tu sais. Tu vois? Ah ouais, non, j'ai pas vu. Il est inculte comme ses pieds. C'est ça surtout, ils sont incultes, ces mecs. C'est-à-dire que moi, je suis pas musulman, je connais mieux le Coran que lui. Tu vois? Et je peux parler islam quand il veut, ce crétin, avec lui, tu vois, il n'y a pas de souci, tu vois. Donc voilà, mais c'est des... Tu sais, c'est comme les associations, c'est comme tout ce qui est financé par l'État. Tout ce qui est financé par l'État, et tu fais ce qu'on te demande, et c'est tout. Ou tu es ce qu'on veut que tu sois, et on te finance, quoi. Ah oui, c'est Chalgoumi, t'as vu ce mec, franchement, comment il parle, etc. C'est vraiment... Tu vois, si tu veux qu'on se foute de la gueule des Arabes jusqu'à la fin de la terre, ben, tu mets que des imams comme ça, quoi, tu vois. Bah oui,
T'imagines ce mec parlant avec le prophète? Tu vois? C'est simple, hein? T'imagines ce mec parlant avec le prophète? Mais c'est même pas possible. Qu'est-ce qu'ils peuvent se dire? Rien. Rien. Il peut que baisser la tête et partir. Ouais, je vois, putain. Ah, mais ça abusé quand même. Mais bon, en même temps, on permet, si tu veux, cette communauté permet qu'il y ait cette représentation d'eux-mêmes. Personne ne crache dessus, aucun artiste, personne ne crache dessus, personne, tu vois, ne vient dire ce mec c'est de la merde, parce qu'ils auraient l'impression de cracher sur eux-mêmes et que c'est la seule représentation qu'ils ont, donc il faut peut-être pas l'attaquer. Tu vois, c'est toujours la même confusion à la con. Pour arrondir les angles, tu te fais baiser, quoi. Et cassez votre ambiance. Non, tranquille. On parlait toujours de l'esclavage, de toutes les formes d'esclavage. On peut dire ça comme ça. Ah ouais, pour moi ça a été programmé. Pour moi, tout ça, c'est tout ce qui se passe dans le monde, c'est programmé. Bah ouais, et c'est ça qui est compliqué, tu sais, pour les gens, c'est-à-dire de se dire, ben ils ont créé les nations pour mieux les détruire, ils ont créé les religions pour mieux les... Tu vois, les gens n'arrivent pas à se mettre ça dans l'idée, c'est trop fort pour eux, ils se disent mais non, arrête, tu vois. Bah si, poteau. Bah si, poteau. C'est pas vrai, ils peuvent pas faire ça. Ouais, t'as raison. Bah si, ils ont tout le temps qu'il leur faut et tous les moyens qu'il leur faut. Donc ça à foutre. Ouais, donc ça. Et ils ont que ça à foutre, t'as pas tort. T'as pas tort. Bah ouais, c'est ça le pire. Pour eux, c'est jouissif. Exactement. Alors que c'est un terme que toi t'emploies jamais. Et toi non plus, le frère, et moi non plus. Tu vois, quand je passe un bon moment, que mon père me demande si ça s'est bien passé, je lui dis pas ouais papa c'était jouissif. Tu vois, c'est un truc, ça ne vient pas à l'esprit. Tu vois, mais eux ils l'emploient, eux ils l'emploient. Sincèrement ma soeur, je me plais à le répéter parce que les gens pauvres ils se rendent pas compte, mais moi qui ai côtoyé des gens, tu vois, bien positionnés, tout ça, même très 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 bien, des mecs qui naissent avec 600 millions d'euros sur leur compte, tu vois, et voilà. Et ben en fait c'est les histoires dans ces familles, mais c'est un truc de malade. C'est-à-dire que nous les pauvres on croit que, mais eux c'est pire. Mais c'est un truc de malade tout ce qui se passe, tu vois, entre les suicides, les viols, les machins, les trucs. Tu vois, et tout ça est mis dans des placards et tout est enterré, tout est propre, tout est, tu vois, on fait comme si. Oh, putain, au moins les pauvres ils font pas comme si. Ils ont au moins cette sincérité-là, cette bêtise aussi, mais cette sincérité-là, tu vois. Tu sais, j'ai envie de te dire deux choses. La première, je voulais te le dire tout à l'heure, je te le dis quand même. Je connais des gens, si tu veux, qui vous voient leur mère et leur père, et j'ai jamais vu des relations parents-enfants où il y a autant de distance. C'est-à-dire que c'est des étrangers entre eux. Ils sont à table ensemble, tu vois, mais ils échangent rien. Rien d'affectif, c'est un truc de malade. Ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc par rapport à ce que tu disais, la colonisation, l'esclavagisme. Tu sais, dans la Bible, c'est écrit, quand le serviteur deviendra le maître, ce sera la fin des temps. Tu vois? Et c'est ce que tu dis, c'est-à-dire qu'avec la colonisation, etc., qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tué les familles aristocratiques, légitimes, naturelles, qui, par leur travail, leur connaissance, leur ouverture, géraient les gens comme Abdelkader gérait l'Algérie. D'accord? C'est proche de nous. C'est proche de nous. C'est pas il y a 1000 ans. D'accord? Comme Ramsès gérait l'Égypte. D'accord? Ou Séti Ier ou tous les autres, qui était le père de Ramsès. Bon bref, ça veut dire que chez les gueux dans le ghetto, là lui le frère, il est peut-être le descendant d'une lignée de prêtres qui maîtrisaient et accompagnaient le roi pendant des générations et des générations, parce que c'était comme ça, c'était de génération en génération, tu vois, parce que nous sommes des entités, nous avons des énergies, que c'est des énergies, elles ont des capacités, et que si elles naissent dans un monde où elles peuvent s'exprimer, elles s'expriment, ce qui était le cas en Égypte. Tu vois? Donc, ou chez les Celtes, ou chez les Sémites, que les gens réfléchissent. Donc, ça veut dire que ces pseudo-gueux n'en sont pas. Tu comprends? Et qu'effectivement, le gueux redevient le gueux devant celui qui est un prétendu pseudo-gueux. Enfin, je pense que tu m'as compris. Tu vois? Parce que Macron est un gueux. Ça se voit. Tu vois? Il est vulgaire, il est sans grâce, il est sans charisme, il est... Tu vois? C'est ça un gueux. C'est un mec qui n'a pas de lumière, tu vois, qui n'a aucune lumière. Qui va se présenter dans l'élection de la pyramide du Louvre comme un con. Lui-même, il est au centre d'un rituel, c'est une poupée de chiffon.
Non, mais ça fait un peu ça, ça me... C'est un peu la poupée vaudou. C'est un peu ça, ouais. Mais il y a de ça avec lui. Il y a de ça avec lui. Il y a quelque chose d'ésotérique et de religieux très puissant. Ouais, autour de lui. Des porteurs d'un tas de trucs dont il a même pas idée, ce con. Mais grave, avec sa femme, là, c'est sa mère, en fait. C'est pas sa femme, c'est sa mère. Non, c'est son contrôleur. C'est son contrôleur. C'est vraiment son contrôleur. C'est MK Ultra et c'est son contrôleur. Elle le contrôle. C'est elle qui gère. Voilà. Sans elle, il sait pas s'il a envie de faire pipi ou pas. Ça. Tu vois? Et s'il a envie, il sait pas s'il doit aller faire pipi ou pas. Mais c'est vraiment ça. Les gens, ils se rendent pas compte. J'ai vu une vidéo là où il fait un discours, elle est assise à la... Je sais pas, c'est à l'Elysée ou je sais pas où. La meuf, t'as l'impression qu'elle sort d'une soirée sadomaso, quoi. Tu vois, elle a des espèces de cuissardes jusque machin, tu vois, et elle est en face de lui, face à son pupitre. Ouais. Tu vois, juste en face. C'est sa maîtresse. C'est son contrôleur, c'est le nom, c'est son contrôleur. Elle l'éteint, elle l'allume, elle fait ce qu'elle veut. C'est sa Montespan, c'est sa Montespan, tu vois. Et ça, après, les gens ils disent, ouais, il y a plus de pédophilie, de trucs. Mais c'est normal, parce que regarde, il montre déjà, c'est... Mais c'est son rôle, c'est-à-dire que son j'ai rôle... Rien contre la différence... j'ai rien contre la différence d'âge, mais quand elle est moche comme eux, je vois pas l'intérêt, c'est moche, c'est pas beau comment c'est fait. Bah, elle est moche parce qu'elle est moche à l'intérieur, et qu'à l'extérieur, ça se voit. Pas une femme qui représente une belle image, je trouve. Elle est vulgaire, elle est profondément vulgaire, cette meuf. Elle est profondément vulgaire. Quand je suis arrivé à Paris et que je me suis retrouvé rue Saint-Denis parce que j'avais 13 ans et que, tu vois, il fallait bien que je dorme quelque part et que j'étais voir les putes parce que les putes, c'est des femmes, tu vois, bah, c'est ce genre de meufs qui déambulaient sur le trottoir. C'est ça. Mais c'était les mêmes, je te jure, mon frère, c'était les mêmes. Tu vois, elle est de cette époque, elle s'habille, tu vois, c'était les mêmes poteaux. Et qu'elle vienne me faire un procès si, tu vois, je l'emmerde. Hey you, special delivery for you, rude girl from the small island, West Indies. Special delivery, yeah, from small island. This is my first message. Legalize it, yeah. Second message, lead yourself, by yourself, for yourself, all where you are, and you can. Special delivery for all my friend, my enemy mine. Move your body. Money o caso moniecre. Derrière gaz latine, pile pied 42. On mange corrosant, on façon crépole. Qui vont pas me songer ça en métropole. Métropole à l'école, métropole c'est go-go. On l'école qui folle, on l'école qui pas faite pour créole. Créole c'est sans alcool, vieux c'est pas créole. Et c'est ces métros là assis pour la yo. Qu'est-ce c'est métro, non mais non c'est parole. Pas parler pour parler, pas bien bébé. On maniait créole, on maniait casotol. Ou pas fait éternel, c'est pas fait pour eux, c'est pour eux, c'est.